Le Saint-Esprit a un ressort dans notre vie spirituelle. Comment comprendre l'action du Saint-Esprit ? Prenons une simple épingle à nourrice. C'est un objet banal, mais c'est justement le point. Le Saint-Esprit agit en nous dans le quotidien, dans la banalité, 24 heures sur 24. Une épingle à nourrice a 3 éléments. Un ressort, la force cachée, une barre de tension, le levier qui transmet la force, et une tête qui finalise et sécurise l'action. Le Saint-Esprit est comme ce ressort. Il est la force spirituelle en nous. Mais un ressort seul, sans levier pour le prolonger, reste inactif. Ce levier, c'est notre tension de foi, notre engagement et notre confiance en Dieu. Pour fermer l'épingle, il faut pousser le levier dans la tête. C'est l'image de l'action de foi, le moment où l'on fait confiance à Dieu et où on agit. Je te donne un exemple concret. Tu sens que Dieu te pousse à aller parler à quelqu'un qui souffre. Le Saint-Esprit t'inspire, le ressort, tu ressens cette conviction, la tension, mais c'est toi qui décides de te lever et d'aller vers cette personne. Boucler l'action, c'est ça, un acte de foi. Boucler une action de foi demande de la volonté, de l'effort et de la pratique. Plus on s'exerce, plus cela devient naturel. Le travail du Saint-Esprit, c'est de lier ensemble. Lier ensemble les êtres humains entre eux, lier ensemble chaque femme et chaque homme à Dieu, et lier ensemble des situations, des événements qui prennent du sens. Le Saint-Esprit peut nous inspirer pour créer de la musique, des arts, de la parole, mais c'est Dieu qui nous a dotés de talents à la création. L'Esprit les met en mouvement. Le Saint-Esprit a une ligne de conduite claire qu'on retrouve dans la Bible. Droiture, fidélité, authenticité. Et il ne suit pas nos envies égoïstes. Même si l'épingle a une partie pointue, elle ne sert jamais à faire du mal. De même, le Saint-Esprit ne détruit pas. Il construit, il protège, il rassemble. Quand on apprend à collaborer avec le Saint-Esprit, on est souvent rempli d'admiration et de gratitude. On réalise qu'on a pu accomplir quelque chose de grand, rassembler des chrétiens et se relier à Dieu. Je te donne un autre exemple concret. Tu organises un repas pour des personnes seules dans ton église. Tu ne sais pas comment ça va se passer, mais tu fais confiance. À la fin, des liens se sont créés. Les gens ont éprouvé de la joie. Tu réalises que ce n'était pas toi seul, mais le Saint-Esprit qui a travaillé à travers toi. On peut accrocher le Saint-Esprit dans nos vies, comme on porte une croix en collier. Mais ce qui serait incroyable, c'est que chaque chrétien puisse montrer fièrement qu'il est habité par le Saint-Esprit, non pas par orgueil, mais par reconnaissance et témoignage.